connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison 2024-2025. Ça y est, on est de retour avec toute l'équipe. J'espère vraiment que vous allez bien et que nos conseils séries ici vous permettront de trouver votre bonheur dans la masse impressionnante de fiction qui déboule sur vos plateformes préférées. Avec moi aujourd'hui, pour bien débuter cette saison, ma complice est celle que vous pouvez entendre dans nos formats courts, nos SDS Express, animés avec beaucoup de talent. Je parle évidemment de Solène. Salut Solène. Salut Junior, merci beaucoup pour tous ces compliments. Profites-en, c'est les seuls de l'année. La saison. Voilà, de la saison. Super. Voilà, ça c'est... Il n'y en aura plus là. Tout va bien ? Tout va bien et toi ? Oui, ça va. Commence très bien cette saison. C'est n'importe quoi. Au programme, une série sortie dans le premier trimestre de l'année 2024. Le 21 mars dernier, pour être précis, elle était hyper attendue puisqu'il s'agit d'une fiction issue des cerveaux des créateurs de Game of Thrones. Ils ont récidivé cette fois avec le problème à 3 corps. The Free Body Problem en VO, série de science-fiction disponible sur Netflix, une invasion extraterrestre, une communauté chelou sur un bateau, un jeu vidéo en réalité virtuelle +++, de la physique, un détective un peu spécial sorti tout droit du MCU, et surtout des scientifiques courageux, voire même téméraires. Voilà pour le programme du jour, un premier extrait, et juste après on va vous débriefer ce problème à 3 corps. Que leur est-il arrivé ? Quelqu'un ou quelque chose s'en prend aux scientifiques. Il cherche les esprits les plus brillants. Il y a quelqu'un derrière chaque chose. Si on creuse, on trouve. Quoi que ce soit, ça nous observe et ça nous écoute. Will, on sait même pas ce qu'ils sont. Et peut-être qu'on peut pas le savoir. Solène, pour ceux qui n'ont jamais vu cette série, est-ce que tu peux nous faire le résumé du problème à 3 corps, s'il te plaît ? Alors tu l'as déjà bien pitché, mais je vais essayer de le faire avec mes mots. Donc on est dans une réalité dystopique et de nombreux scientifiques meurent. Leur décès reste inexpliqué et une enquête est menée en secret pour tenter d'élucider le mystère, et en parallèle de ça on suit un groupe d'amis de scientifiques qui sont tous scientifiques et eux tentent d'expliquer le suicide de l'une des leurs. Tout est en fait lié à une expérience scientifique menée dans la Chine des années 60, et donc c'est une série qui mêle science-fiction et guerre des cerveaux. Oui, tout un programme, hein, justement au point de nous faire des nœuds dans notre cerveau à nous. Exactement. Accrochez-vous, l'épisode d'aujourd'hui, ça va être épique. Au casting du problème à 3 corps, Eissa Gonzalez, Jess Hong, Mario Kelly, Benedicto Wong, Liam Cunningham, John Bradley West, Alex Sharp et j'en passe. C'est une série chorale, ils sont extrêmement nombreux. Juste pour bien situer les choses, Solène, oui. Est-ce que toi tu as lu le livre dont c'est l'adaptation en série, qui est écrit par Liu Cixin, pardon pour la prononciation. Ça existe en 3 tomes d'ailleurs, c'était sorti en 2006. Alors, tu as lu le bouquin ou pas du tout ? J'ai pas du tout lu le livre, par contre j'ai vu pas mal de commentaires après avoir fini le visionnage de gens qui avaient lu les livres et qui expliquaient un petit peu certaines choses que je trouvais un peu bancales dans la série, donc on pourra y revenir plus tard. Et toi, t'as lu les bouquins ou pas ? Non, j'ai pas eu ce plaisir. Alors pourtant, je l'ai plus d'une fois en librairie, je l'ai vu. J'aime bien les choses énigmatiques comme ça, le problème à 3 corps, on se demande un peu ce qui se cache derrière ce titre, et j'y suis jamais allé. Évidemment, ça interpelle quand tu vois que la série sort sur Netflix et quand tu vois les cerveaux derrière, avec les auteurs de Game of Thrones. D'ailleurs, on va continuer de situer un peu. Goth, ça représente quoi pour toi ? Est-ce que ça a été justement ça qui t'a amené à mater le problème à 3 corps ? Bah alors, moi j'attendais pas du tout le problème à 3 corps, pour être honnête, j'en avais pas du tout entendu parler. Je l'ai vu apparaître sur ma plateforme Netflix
en me disant c'est pas fait pour moi. Mais par contre, quand on m'a dit si regarde, tu verras, c'est les créateurs de Game of Thrones, nanana, je me suis dit bon, en vrai, j'ai kiffé Game of Thrones, donc je vais regarder le problème à trois corps. Moi, ma relation à GOT, c'est que j'ai commencé, il y avait déjà 5 saisons de diffusées. J'ai regardé l'épisode 1 de la saison 1 et j'ai attendu 2 ans avant de continuer. Donc autant dire que j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Je me suis même forcée à regarder la saison 1 jusqu'à un certain épisode où il se passe enfin quelque chose. Et là, j'ai eu envie de continuer. Mais je pense que j'ai dû mater 6 épisodes en me forçant. Et après, j'ai kiffé. Mais il m'a fallu quand même un peu de temps. Je te comprends tout à fait. Moi, c'est à partir de la saison 2 que vraiment j'étais pleinement impliqué. Avant, ça a été plus compliqué. C'était assez lent pour moi. Je me demandais où on voulait nous emmener. Et puis, comme dans le problème à trois corps, je trouve qu'en fait, il y a tellement d'histoires qui se croisent, de personnages, que parfois, on sait plus trop où on est, quoi. Alors, dans GOT, encore plus que dans le problème à trois corps. Mais ouais, moi, dans GOT, c'est ce qui m'a perdu, en fait, en saison 1. Et ce que moi, j'aime dans les séries, c'est quand on arrive à la fin d'un épisode, qu'il se passe quelque chose et qu'on ait tout de suite envie de lancer la suite. Oui. Et en fait, j'ai pas eu ça pendant longtemps sur GOT, jusqu'à une fameuse scène. Et dans le problème à trois corps, j'ai eu aussi du mal à avoir ce ressenti en fin d'épisode. Bon, justement, on va y venir. Je vais rappeler les noms des créateurs, Daniel Weiss et David Benioff. Ils sont associés à un troisième cerveau aussi sur le problème à trois corps. Un avis global. Qu'est-ce qu'on a pensé du problème à trois corps, même si tu l'as déjà un peu esquissé. Ces 8 épisodes, est-ce que ça a été un visionnage plaisant, compliqué entre les deux ? Alors, sur le papier, c'est pas une série pour moi. Malgré tout, j'ai été happée sur certains trucs. Et donc, ça m'a quand même plu. Mais je l'ai pas non plus regardé avec cette envie dans le ventre ou ce truc où toute la journée j'y pensais en me disant « Ah, trop cool, ce soir, je vais pouvoir regarder. » Non, j'ai regardé parce qu'aussi, je savais qu'on enregistrait cet épisode et que du coup, j'avais un peu une deadline, quoi. Mais je me disais pas « Ah, trop bien. Ce soir, le problème à trois corps, quoi. » Oui, il n'y avait pas un enthousiasme débordant de s'y replonger. Et il n'y avait pas de questionnement non plus de qu'est-ce qui se cache derrière telle trame, tel arc narratif. Si, j'avais ça, mais en fait, je crois que c'est tellement loin de ma réalité à moi que j'avais du mal, en fait, je te le disais en off, moi, je suis pas une scientifique, quoi. Moi, j'ai fait ES, j'aime les sciences politiques, j'aime l'économie, l'histoire. Et là, quand on commence à me parler de sondes dans l'espace, de machin et tout, je suis là, ok les gars, vraiment, parlez-moi en français en fait, parce que là, je comprends pas. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai eu du mal à vraiment accrocher à 100%, même si en vrai, j'ai quand même bien aimé. C'est vrai que le langage scientifique est prépondérant. Il y a beaucoup de phases d'explication de ce qu'ils vont faire, un peu à la Inception quand DiCaprio explique les rêves dans le rêve. Soit vous accrochez en attendant que le plan soit mis à exécution, peu importe que vous ayez compris ou l'intégralité des propos ou pas, soit ça vous sort de la série, je peux tout à fait le comprendre ça. C'est déstabilisant de regarder le problème à trois corps parce que c'est une série où pour moi ça déborde, c'est très étrange, il y a plusieurs séries dans la même série, quoi. C'est très déroutant. Oui. Je sais pas, les références que j'avais en regardant, c'était Lost, c'était Person of Interest, c'était Inception, et plein d'autres, hein. C'était intriguant, intéressant, assez passionnant par moments. Parfois, il y a des moments que je trouvais un peu grotesques. Je précise que l'émission contiendra des spoilers, donc regardez la série avant de continuer. Mais par exemple, le dernier épisode, Saul, l'un des personnages principaux, donc a des rapports sexuels avec une femme, il passe la nuit avec, et le lendemain, il la raccompagne à son Uber sur le trottoir, et elle se fait buter sous ses yeux. Juste avant, il se faisait rabrouée sur le fait de ne pas se souvenir du prénom de la demoiselle, elle se fait tuer sous ses yeux et se souvient de son prénom. Parfois il y a des trucs vraiment un peu grotesques avec des gros sabots comme ça où tu te dis mais pourquoi? Donc sinon visuellement c'est beau, il y a beaucoup d'argent, ça se voit. Ouais. Et même si c'est parfois épuisant cette imbrication de plusieurs genres dans une même série, j'ai bien aimé l'aspect science-fiction, scientifique, mais il y a aussi complotiste, écologiste, oui. Un peu tout ça à la fois. En fait, je crois que moi, tu vois, ça m'a plu cet aspect scientifique jusqu'à ce que ça sorte totalement de ma réalité et que ça devienne des aliens qui vont envahir notre monde dans 400 ans. Mais wesh, laissez-nous tranquilles, c'est dans 400 ans en fait. Non, mais pardon. C'est ça, je crois. Les premiers épisodes, j'ai vraiment bien accroché.
jusqu'à ce qu'en fait on capte que tout ce qui va être le jeu vidéo en réalité virtuelle et tout, en fait c'est des aliens, et t'es là, mais moi j'aurais aimé qu'il y ait une explication plus terre à terre, qui est quelque chose où, un peu comme à la Black Mirror, tu vois, un truc où on peut se dire ok, ça arrive demain, ou comme dans The Handmaid's Tale, et c'est dangereux en fait, tu vois, alors que là tu dis bon ok, en fait on parle d'extraterrestres, donc C'est les séries en référence que tu as quand tu regardais Le Problème à 3 corps, ça te ramenait à ces séries-là? Ça m'a pas ramené à ces séries-là, mais c'est ce que j'aurais aimé retrouver comme angoisse de la dystopie, tu vois. Oui. Parce qu'au final, ça m'a pas angoissée. Enfin, quand je regarde Black Mirror ou The Handmaid's Tale, je me dis, ok, c'est vraiment chaud si on en arrive là. Et dans Black Mirror, on sait qu'il y a certains trucs, on en est déjà là, donc c'est vraiment grave. Mais par contre, quand tu regardes Le Problème à 3 corps, les premiers épisodes, tu te dis, ok, waouh, il y a un truc chelou, ça peut un peu me torturer les tripes si ça devient réel dans notre monde, et en fait très vite ça s'évapore parce que tu te rends compte que ça n'arrivera pas pour nous. Très vite et trop vite, par exemple le compte à rebours, j'ai trouvé ça super. Ouais, moi j'ai adoré. C'est incroyable que comme ça ce compte à rebours se positionne devant tes yeux et t'as peur d'arriver à zéro. Pour les anciens comme moi, ça rappelle Lost avec le sous-sol de Desmond qui à chaque fois veut éviter... il sait pas ce qui se passe s'il appuie pas sur un bouton au bout d'un temps donné. Tous les jours, il doit appuyer sur ce bouton, sinon il a l'impression que son abri dans lequel il est, sur l'île déserte où il se passe des choses étranges, va exploser. Et on retrouve un peu ce stress-là, cette inquiétude-là, et elle est vraiment plutôt bien racontée. How much time do you have left? Less than 2 days? Yeah? It's not much. It's easy to make it stop. You put an end to your work. No more nanofibers. You shut down the lab. Simple. Who are you? Would be suspicious as well. Tell you what. Tomorrow, at midnight, at exactly midnight, go outside and look up at the sky. Has the universe ever winked at you? Tomorrow at midnight. You don't want it to get to zero. Nothing good ever happens at zero. Et juste un truc d'ailleurs, ça me fait penser quand tu parles de l'explication du piège en fait des aliens par le jeu vidéo en VR, ça me fait penser à Evil. Je sais pas si tu as vu cette série qui est excellente, elle est sur Paramount+, où pareil en fait il y a un méchant qui essaye de piéger les enfants de sa cible. Sa cible est une femme et en fait il passe par un jeu vidéo pour piéger les enfants et atteindre la mère. Wow. Et sauf que c'est beaucoup moins malin que dans Evil. C'est le méchant, c'est Townsend, Leland Townsend qui essaye de piéger Kristen. Ceux qui ont vu Evil comprendront. Oui, tu voulais dire quelque chose, Solène? Je voulais juste donner un peu de contexte sur le compte à rebours parce qu'on en a parlé sans expliquer ce que c'est pour ceux qui vont écouter cet épisode mais qui ne regarderont pas la série ou la regarderont avec spoiler. Dès le premier épisode, en fait, on a un des personnages principaux qui a un compte à rebours qui se met devant ses yeux et qu'elle ne peut quitter en fait. Enfin, elle ferme les yeux, elle le voit, elle ouvre les yeux, elle le voit, elle l'a tout le temps devant les yeux et on ne sait pas à quoi correspond ce compte à rebours. Et en fait, à un moment donné, on va comprendre, elle va faire une action dans sa vie qui va arrêter le compte à rebours, mais en fait, il y a toujours un peu ce doute de si elle va au bout, elle crève. Enfin, en fait, on pense à ça, mais finalement, on arrive à la fin du visionnage et on ne sait pas ce qui se passe à la fin du compte à rebours. Le début est super intéressant parce qu'en plus, il ne fait pas bon être scientifique à cette époque-là parce qu'ils meurent tous les uns après les autres. Et il y a une communauté d'amis qui sont connus à la fac, si je dis pas de bêtises. Ouais, à l'université à Oxford, je crois. Qui est rassemblée comme ça, qui vont tous être liés comme ça, avec cette épée de Damoclès au-dessus d'eux, qui peut tomber à tout moment. Et j'aime beaucoup cette citation de la science est malade. C'est vraiment dans cet état d'esprit que commence la série. Malheureusement, c'est un peu vite évacué. Et j'ai pris quelques notes dans les références. On parle de théorie du Big Bang, de la relativité, des travaux d'Einstein. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt malin aussi d'amener une dose de scientifiques historiques qui sont pour eux et pour elles, les scientifiques qu'on suit dans la série, des figures de tutelle en fait. Oui, parce qu'en fait, les scientifiques qu'on suit dans la série,
c'est des scientifiques d'aujourd'hui qui croient dur comme fer en la science, pour qui le bon Dieu n'existe pas, c'est pas concret, et donc il y a que des choses très concrètes auxquelles ils croient parce qu'ils ont pu les démontrer par A plus B, et donc en fait c'est des gens de notre réalité. Mais quand ça vient dépasser tout ça, ça devient un bordel. Exactement. Et c'est super intéressant, ça raconte beaucoup ça aussi. C'est la fameuse scission hyper classique qu'on a vue dans 2 séries que je viens de vous citer, Lost et Evil, de l'homme de science, la femme de science, et la femme de foi, l'homme de foi. C'est vraiment ça que raconte la série, au point même que le boss des aliens soit Dieu, quoi. Ouais. J'aimerais savoir, par curiosité, parce je l'ai pas mis dans la liste, mais ça m'intrigue. Dans la série, il y a un épisode qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Toi qui es fan de GOT, quand on regarde l'épisode 5 du problème à 3 corps, cette réactivation des technologies nanofibres qu'a développé Augustina, nouveau crush, Eiza González, bonjour. J'étais sûre que t'allais dire ça. Visiblement, elle a fricoté avec Timothée Chalamet, donc mes chances sont très réduites. Donc Eiza González, qu'on a pu voir dans le Michael Bay Ambulance, elle développe des nanofibres, des technologies qui permettent de disloquer, des objets en fait. Ouais, de trancher. Et l'usage qu'il fait dans l'épisode 5, et cette succession de meurtres avait beaucoup marqué. Bref, j'aimerais savoir si cet épisode-là, ou un autre peut-être, a été le plus marquant pour toi. En fait, moi, cet épisode-là m'a marqué, mais dans le sens où j'ai enfin compris ce qu'elle faisait comme science. Parce que même si on la voit faire un peu plus tôt sur un objet réduit, je me suis dit non mais j'ai dû rater un truc, j'ai pas compris. Et quand on voit en fait sa science mise en œuvre comme une arme de guerre, t'es là, ah ouais, en fait c'est ça qu'elle a développé, mais elle l'a pas développé pour tuer. Et ça ramène aussi à notre science d'aujourd'hui, ou même d'il y a quelques décennies, où les scientifiques ils pensent faire des recherches et des trouvailles historiques, et c'est le cas, mais qui sont toujours utilisés à des fins destructrices, quoi. Et c'est assez impressionnant dans cet épisode. Il y a même cette référence à la bombe atomique qui a été envoyée sur Hiroshima. Non mais pourquoi tu veux les aider ? On sait très bien qu'au départ, c'est juste un équipement sur le plan technique, développement de nouvelles technologies, alors qu'au final, ils vont en faire une arme de destruction, quoi. Ouais. Mais par contre, j'avoue que... Alors, j'ai bien été marquée par cette scène, mais moi, j'ai été... extrêmement marquée, et encore une fois il va y avoir des spoilers et je vais en faire un maintenant, par la mort de Jack, parce que j'étais là, ah oui c'est vrai que en fait c'est les mêmes créateurs que Game of Thrones, donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des morts, et qu'il y ait des morts de gens qu'on n'a pas prévu qu'ils meurent. Exactement. Ça m'a plu moi aussi de me faire avoir. En plus j'étais content pour ce comédien, parce que tu peux me rappeler son rôle dans GOT ? Il fait Sam, et donc il est avec la garde de nuit, je crois, tout le long, quasi avec Jon Snow. Et il reste en vie jusqu'à la fin. Oui. Et c'est pour ça, je me suis dit, c'est super pour ce comédien, la fidélité des producteurs, de le garder. Il y en a pas mal de Game of Thrones qu'on retrouve dans la série. Dans ceux qui ont aussi joué dans Game of Thrones, il y a Monsieur Evans. Mike Evans, oui, le mari du Docteur Ye. Et voilà. Alors par contre, quel rôle il joue dans GOT ? High Sparrow. Mike Evans, il joue High Sparrow, le moineau. Et Liam Cunningham, Davos Seaworth. Donc lui, c'est Wade. C'est vraiment le facho, comme dit Augustina. C'est les 3 pour moi qui jouent dans Game of Thrones. Mais en tout cas, c'était cool de revoir des visages familiers plus des seconds rôles. Vous faites les malins, vous, les putains de nobles universitaires. Mais bientôt, vous nous taperez du fric à moi et à Augie. Ouais. Tu t'y attends, c'est Augie. Quand ta boîte sera cotée en bourse. Augie. Et je disais... Comment elle s'appelle déjà, ta boîte ? Le Centre de recherche en nanotechnologie. Alors ça, c'est probablement le nom le plus nul que j'ai jamais entendu. C'est aussi chier venant d'un mec qui a baptisé sa boîte Jack Non, Snack. laisse tomber, Jack. Toi, Will, ça te plaît l'enseignement ? J'en sais rien. Disons que j'ai peut-être, un élève dans chacune de mes classes qui écoute attentivement mon cours. Les autres sont là parce que c'est obligatoire. On a tous été cet élève-là. Oui, t'as raison. Vous vous fritez tous les deux ? Ou vous baisez ? Jack.
vous vous fritez et vous baissez. C'est insupportable. Jack, Ça va, la ferme. Jack. Vous aussi, vous voulez le savoir. Jack, je t'adore, mais si tu fermes pas ta putain de gueule, je te promets que je te mets un pain dans la tronche. Tu veux qu'on fasse le tour des personnages du coup ? Ouais, très vite. Ceux qui sont les plus importants et les plus marquants, le groupe de scientifiques, puis ceux qui sont à un moment donné les ennemis à combattre. Parfois on pense être des ennemis, mais finalement sont des alliés. On va essayer de voir un peu tout ça en revue. Dans les personnages principaux, donc dans les 5 scientifiques du groupe d'amis, donc on a Augie, donc on en a parlé, c'est celle qui démarre la série avec le compte à rebours devant les yeux et qui crée quelque chose en nanofibre qui permet de trancher littéralement tout et n'importe quoi. On a Jean. Jean Cheng. Ouais, tu veux en dire 2 mots ? Elle travaille dans tout ce qui concerne la physique, tout ce qui concerne la mécanique quantique en fait, de faire des calculs pour le développement de missions spatiales, et elle aide à la fabrication de la capsule thermique qui permettrait de se cryogéniser pour pouvoir combattre les aliens 400 ans plus tard. Et Jean, on la suit beaucoup à un moment donné avec Jack. Parce que c'est les deux qui vont jouer à ce fameux jeu vidéo en réalité virtuelle qui va les connecter en fait aux extraterrestres, parce que c'est les aliens qui ont mis ce jeu vidéo sur leur chemin pour être en contact avec eux. Et donc Jack, on le suit principalement à travers ça. Je crois que aussi bien nous que ses potes ne comprennent pas trop ce qu'il fait comme job, oui. Juste il est millionnaire, il est hyper riche, il a grave de la thune, mais personne ne sait trop dans quoi il travaille. Véridique, Solène, j'ai noté Jack égale Elon Musk. Voilà, exactement, c'est vraiment ça. Et après, dans les autres... Il y a Will, que j'aime beaucoup. Ouais, vas-y, moi aussi, j'ai adoré. Vraiment, personnage, super comédien. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je voudrais citer son nom, c'est Alex Sharp, deuxième du nom, visiblement, qui, lui... Alors, il est aussi diplômé en physique, si je ne dis pas de bêtises. Il est prof, il enseigne, en université donc. Il est atteint d'un cancer du pancréas, qui est métastasé et qui s'est développé dans plein d'endroits. Donc il est condamné, et il est amoureux aussi de Jean. Hein. D'ailleurs, ils ont été ensemble, et une séparation. Jean a refait sa vie avec un gros con de militaire, mais ça on va en reparler. Et qui, je trouve, a tellement de cœur, une sensibilité qui est grande, et il est très généreux en amour déjà, parce qu'il sait s'effacer en acceptant le fait que cette femme est heureuse avec un autre. Et en amitié, il y a une très belle amitié avec Saul, un autre personnage dont on peut parler. Et avec Jack aussi. Ouais. Et j'aime beaucoup sa sensibilité à lui. Et ouais, moi j'ai adoré Will aussi, on y reviendra sûrement. Et pour finir sur le groupe d'amis, donc il y a Saul. Saul, il travaille en fait avec une des amies du groupe, à la base ils sont 6. Et il travaille donc avec cette personne qui s'appelle Eva et qui se suicide dès le premier épisode. Vera. Vera Yé. Pourquoi j'avais noté Eva ? Bon bah bref, Vera, il y avait des lettres en commun. Il travaille avec Vera et lui, il a jamais voulu voir plus haut en fait. Il a des compétences pour avoir son propre labo de recherche, etc. Mais ça lui va bien de travailler pour les autres. Il fait son truc tranquille dans son coin, il veut pas d'emmerde. Et il a une belle relation amicale avec Will, mais avec Jean aussi, avec Jack. Et par contre, avec Augie, c'est un peu ambigu, même carrément ambigu. Il y a de la tension entre eux qui sera finalement jamais trop résolue. Et Saul, il a un rôle clé à partir de l'avant-dernier épisode, quoi. Spoiler alerte, c'est une relation sentimentale que j'ai vécue. Bref. C'est l'heure des révélations. Ils vont tous savoir de ma vie, les auditeurs, c'est désastreux. Vraiment, il est temps que ce podcast se termine dès la première émission de la saison. Donc, c'est super. On a fait le tour du groupe d'amis. Ah, mais il y a d'autres gros personnages. Ouais, il y a beaucoup d'autres gros personnages. Alors, je l'appelle Dr. Yé. Hein. On la suit, en fait, dans l'histoire des années 60 jusqu'à aujourd'hui. On la suit dans un projet de communication au-delà du globe terrestre, hein, à travers on ne sait quelles ondes qu'elle arrive à développer, parce qu'elle a des compétences, tout ce qui est justement en physique. Elle est brillante, elle est intelligente, elle est érudite. Elle a ça de son père qui était universitaire et qui travaillait déjà sur les questions physiques. Elle l'a vu se faire assassiner sous Mao, et on voit comment elle s'est rangée d'abord dans son camp avant de s'émanciper et d'aller vivre en Angleterre. Et c'est la mère de Vera, celle qui se suicide dans le premier épisode, et ça a quand même beaucoup d'importance. Il y a le père, on l'apprend plus tard dans la série, Mike Evans, qui a rencontré Dr. Yé sur l'une des montagnes abandonnées
C'était en Chine ou en Mongolie? En Chine, je pense. J'avais noté en 1977. Et lui, pareil, c'est un écolo. On parle beaucoup d'écologie, en fait. Il y a beaucoup de parallèles avec l'écologie. Lui, il est parti à la recherche de protection des animaux, des oiseaux, si je me souviens bien. Et c'est un personnage qui va devenir assez jusqu'au boutiste derrière. On va y revenir, qui va devenir un potentiel antagoniste face au groupe de scientifiques dont on vient de parler. Ouais. Il y a Wade aussi, donc Liam Cunningham, ça te parle ça ? Ah oui. Qui est à la tête d'une organisation, on n'arrive pas trop à comprendre laquelle, qui lutte. On a l'impression que c'est une branche secrète du gouvernement, mais en méchant. Ouais, au début, il mène l'enquête en fait sur la mort des scientifiques avec un flic, un officier qui s'appelle Clarence. Incarné par Wong du MCU. Tu sais, le bras droit de Doctor Strange. Oui, mais oui, voilà, c'est là que je l'ai vu. Et donc du coup, à la base, il y a l'officier, donc Clarence, qui travaille avec Wade pour essayer de déterminer pourquoi tous ces scientifiques meurent alors que il y a aucune raison apparente. Et au fur et à mesure, donc ils continuent de travailler ensemble, parce que Clarence, on le voit jusqu'à la fin, mais Wade prend des décisions on ne peut plus radicales. Oui, justement, c'est une des choses que j'ai notées. Il y a des choses qui reviennent, et parmi celles-ci, j'ai noté des mots-clés comme ça va te parler, n'hésite pas à rebondir là-dessus. J'ai noté complotiste, fanatisme, conspirationnisme. Enfin, il y a un peu tout ça, je trouve, qui est raconté dans la série à travers ces personnages-là, notamment les méchants, quoi. Le fanatisme, moi, je le mets clairement avec Dr. Ye, avec Mike Evans et avec une autre dont on n'a pas parlé, mais elle s'appelle Tatiana. On va pas revenir trop dessus, mais les trois sont vraiment hyper fanatiques de leur lord, là, alors que le mec, il n'arrive pas avant 400 ans sur la Terre, tu vois. Et qu'il parle à travers la voix d'Alexa via un microphone, quoi. On dirait Alexa d'Amazon. C'est terrible. Et après, le complotisme, avec Wade, sauf que t'as envie de lui dire, mais t'as peur de gens qui n'arrivent pas sur notre planète de ton vivant, quoi. Et en même temps, il essaye de faire en sorte d'être encore en vie à ce moment-là. Tu te dis, mais le gars est fou. Clairement, lui aussi, c'est Elon Musk, tu vois, de vouloir se cryogéniser pour être encore en vie dans 300 ans, 400 ans. Et le mec se croit irremplaçable. Tu sais, il y a cette fameuse phrase de « personne n'est irremplaçable dans le monde du travail ». Lui, c'est pas du tout son état d'esprit. Ouais, clairement. Il veut même se sortir de son tube de cryogénisation toutes les semaines pour faire un point, vérifier que tout va bien, réparer colmater les brèches sans faire de vilain jeu de mots. On va revenir sur le colmateur. Mais qui est ce type, quoi? Il est complètement barge. Ça me rappelle un peu, si vous avez vu ce film, Noé de Darren Aronofsky, évidemment sur l'Arche. Et ça m'a rappelé un peu cette folie qui embrume le cerveau comme ça du personnage au point qu'il devienne... qu'il y ait des actes où la fin justifie les moyens et peu importe les dommages collatéraux. Notamment avec Will, dont il va utiliser le cerveau dans le dernier épisode. This woman you say you spoke to, here's security footage of the alley you were in. There you are, all alone, talking to no one. She was there. Doesn't look like it, does it? I swear to God she was there. I wasn't talking to myself. I believe you. Your cigarette's unlit. And your cigarette's lit. You didn't light it yourself. Your lighter doesn't work. Now, I don't know how, but someone scrubbed her out of the footage. My team couldn't find any trace of it being manipulated, but we know it was, which is fucking pretty weird. Not as weird as the stars turning on and off, but weird. Why did they want to shut down your lab? I don't know. Well, you must be someone important. Not important. Il y a eu aussi une dose de procédural dans la série. C'est-à-dire qu'il y a des meurtres qui sont commis et il y a un fameux whodunit qui a commis le meurtre avec le personnage de Tatiana. Parce que c'est du thriller, c'est de la science-fiction, c'est du procédural. Je sais pas si ça va répondre entièrement à ta question, mais en fait, le personnage de Tatiana, c'est un personnage qui est visible par les vivants en direct. Ouais. Mais quand on regarde sur des images de vidéosurveillance, elle n'apparaît pas. Et donc, ça crée toute une problématique, enfin en tout cas un bug dans la matrice parce que y en a plusieurs qui la rencontrent, elle interagit avec beaucoup et sur différents sujets. Et en fait, quand on regarde les images, elle n'existe pas. Et par exemple, c'est elle qui va tuer Jack, sauf que on a juste l'impression qu'il se fait fracasser la gueule tout seul, quoi. Parce qu'elle n'existe pas. Et il y a plusieurs meurtres qui viennent de là. Alors elle est totalement fanatique des aliens, donc elle agit au nom du Seigneur.
Ouais, je sais pas quoi en dire de plus parce que pour moi, son personnage, il reste assez énigmatique et j'imagine qu'il sera plus utile en saison 2. Oui. Là, elle a juste tué des gens, quoi. On dirait, tu sais, la main du roi qui doit accomplir toutes les sales besognes, tout le sale boulot sur ordre, et elle obéit aux ordres de Monseigneur, donc de cette espèce d'alien oracle dit quoi faire. J'avais une rêve d'ailleurs qui va parler à personne, mais il y avait une série comme ça, Invasion Planète Terre, c'est vieux, c'était diffusé dans les années 90 sur Canal+, sauf qu'on avait une rencontre frontale à un moment donné entre les aliens et les humains. Mais c'est pas l'aspect le plus intéressant en effet de la série. Comme Titanic, en fait c'est plusieurs films en un, Titanic, une romance, un film catastrophe, et là c'est un peu pareil. Alors, si je peux me permettre, je trouve qu'on n'est pas dans la romance avec cette série quand même. Non, mais je veux dire dans le côté protéiforme, non. Parce que moi qui suis vraiment passionnée de ce genre-là, non. Je m'y suis pas retrouvée. Je veux dire dans le côté protéiforme de la chose. Oui, non, oui. Après il n'y a pas de rom-com ici, non. Et il n'y a même pas un bisou, il n'y a même pas un bisou dans cette série, je crois. Bah ouais, j'étais hyper frustrée. Oui, dans tout ça, l'image, est-ce que visuellement c'est beau ? Eh ben ouais, franchement, ouais. Et en fait, c'est ça aussi, je crois, qui dès le début m'a un peu embarquée. Parce que tu vois, ce compte à rebours dans les yeux, je le trouve bien foutu. Ces étoiles qui clignotent, mais moi, ça m'a scotché, quoi. J'ai été tu vois, la fin du premier épisode, c'est exactement ce que j'attends d'une série. Tu dis, ah waouh, j'ai envie de continuer parce que ce qui est en train de se passer, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et donc, je trouve que les effets spéciaux sont réussis, oui. Même dans la réalité virtuelle du jeu vidéo. Je trouve que c'est assez bien foutu, même quand ça va très vite dans le temps, etc. Notamment, il y a un moment où le Lord, l'alien, montre leur fonctionnement et tout va très très vite. On voit une société qui se développe, qui se détruit, qui se reconstruit, etc. Et je trouve que c'est bien foutu. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Oui, c'est très immersif, le côté organique des choses, le sable, la déshydratation, on la ressent nous aussi derrière notre écran. On se prend d'empathie pour des personnages qui sont complètement virtuels. Moi, je pensais qu'à un moment donné, une petite fille que Jean doit sauver, on pense qu'elle est complètement condamnée, alors que pas tant que ça, elle peut revivre. J'ai trouvé tous ces aspects assez organiques et ludiques, super intéressants à voir aussi. Ouais, alors même si j'ai trouvé ça dégueu, j'ai trouvé que c'était bien fait, la manière de réhydrater les desséchés, là. Oui, on les plie comme une serviette et on les balance dans la mer rouge. Dans l'eau, là. Non, mais ok. Pardon pour l'image, mais c'est un peu ça. Ouais, mais c'est vraiment ça. J'en sais absolument foutre rien sur comment on combat des aliens. Et ils vont pas arriver avant 400 ans environ, alors on devrait tous se détendre et se faire un bon gros joint parce qu'on sera tous morts à ce moment-là. Je me suis fait la même réflexion à plusieurs reprises. Mais nous devons à tous nos descendants de nous battre pour eux. Pourquoi j'ai été choisi ? Personne ne le sait. Quoi ? Personne ne le sait. Il y a forcément une raison pour que ce soit tombé sur moi. Au lieu des 8 autres milliards de personnes sur la planète. Oui, mais c'est une raison indirecte. Personne ne connaît la vraie raison. Vous devrez trouver la réponse tout seul. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez foutu toute ma vie en l'air. Et au lieu de m'expliquer, vous m'enfumez. J'en suis navré, sincèrement. Tu vois, dans le conducteur que j'ai préparé pour cette émission, j'ai mis, est-ce que, un peu comme Lost, un peu comme des séries de concepts comme ça, le nombre d'interrogations, au fur et à mesure que tu avançais dans le visionnage, augmentait dans la série ? Finalement, j'ai l'impression que ça se perd. J'ai eu beaucoup d'interrogations au premier épisode, justement, avec ces étoiles qui clignotent, ce compte à rebours et tout. Et après, c'est plus où est-ce qu'on va ? Ouais. Et il y avait aussi un peu ce truc de j'ai envie de voir ça et j'ai envie qu'on me le montre et on me l'a pas montré. Typiquement, tu vois, on entend les aliens dans toute la série dire on prend une forme humaine parce que c'est pour être en communication avec vous, ça vous rassure, nanana. Mais moi, j'ai envie de voir à quoi ils ressemblent en fait. Parce que moi, quand ils ressemblent à des humains et que je sais qu'ils arrivent dans 400 ans, ils me font pas peur, quoi. S'ils ressemblent à des gros dinos qui crachent du feu, bon, bah peut-être que ça peut m'inquiéter. C'est vrai que tu mets le doigt sur ce qui finalement relève de la préparation. On nous montre pas la vraie enveloppe charnelle des aliens. C'est dans 400 ans. C'est vrai que ça peut être un repoussoir pour le téléspectateur. Bah, y a pas de menace directe, quoi. Après, en fait, j'ai l'impression que c'est l'application plus poussée de aujourd'hui prépare demain, cette série. C'est vraiment l'illustration de ça, quoi. Toi, tu t'es posé beaucoup de questions dans la suite du visionnage ?
Je dois avouer que j'ai perdu en implication, surtout sur les 2 derniers épisodes. Vraiment, Netflix, va falloir faire un effort pour apprendre à bien finir vos saisons, parce que ça commence à... J'ai beaucoup aimé par exemple Hill House, mais le dernier épisode, je l'ai trouvé très long et interminable, même si la résolution était jolie. Et sur le problème à 3 corps, enfin le clin d'œil au message envoyé par les aliens pour dire vous n'êtes que des insectes, vous n'êtes que des vermines, et montrer que le combat continue, était très sympa. Mais avant toute la problématique du colmateur concernant Saul, son refus, on sent que le consentement est passé par là, MeToo, on insiste bien sur non, je suis pas d'accord, Saul qui précise 1000 fois non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas être colmateur, pourquoi vous m'avez choisi? On peut pas savoir ce qui se passe dans sa tête, donc ça reste le colmateur, que machin. Voilà. Et alors par rapport à ça, tu vois, donc moi j'ai pas lu les livres, mais ce que j'ai lu dans les commentaires à la fin de mon visionnage de ceux qui avaient lu les livres, c'est qu'en fait le tome 1 c'est les 5 premiers épisodes. D'accord. Et le tome 1 s'arrête sur la mort de Jack, je crois que c'est ça la fin du 5e épisode. Et que en fait, après, sur les 5 suivants, ils ont fait un peu un mélange, un peu du 2 et un peu du 3. Mais du coup, pour amener évidemment une saison 2, le rôle de Saul, par exemple, qu'on apprend dans l'avant-dernier épisode, qui va être le colmateur pour essayer de nous sauver face à l'invasion des aliens, en fait, normalement, ça arrive que dans le tome 3, et sachant qu'en fait, on connaît pas vraiment Saul dès le tome 1. C'est ça qu'ils expliquent, ceux qui ont lu les livres, c'est que ce groupe d'amis de 5, ils en ont fait un peu le club des 5 là dans la série, parce que c'était plus logique. Mais oui, c'est des amis, mais qui restent chacun un peu dans leur coin, sinon dans les bouquins. Et donc c'est pour ça que tu vois le rôle de Saul à la fin, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Oui. Tu dis bon, bah Dak, je comprends pas, d'un coup là comme ça, il est appelé à l'ONU pour aider à sauver le monde, alors que personne le connaît, il sort de nulle part. C'est super important et intéressant ce que tu nous évoques là, parce que ça veut dire qu'encore une fois, les créateurs dans l'adaptation vont dépasser les livres. Donc il va falloir pondre un scénario original pour le coup. Bah alors du coup, s'ils ont pris un peu du tome 2 et un peu du tome 3, dans la saison 2, ils feront aussi encore un peu du tome 2, un peu du tome 3, de ce que j'ai cru comprendre en lisant les commentaires. Mais probablement que si ça signe pour plus de saisons, ils vont nous faire comme avec Game of Thrones et faire travailler leur cerveau, quoi. Exact. Alors pour les fans de tout ce qui est science, physique et autres, rassurez-vous, la série est bardée de références. On cite Aristote, on cite Galilée, le surnom, le pseudo choisi par Jean. Copernic. Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. On n'a pas parlé, tiens, dans les effets spéciaux, qui est très beau, c'est l'œil dans le ciel. Oui. Et ce monde à l'envers façon Inception, très sympa aussi. Imagine a series of 1,000 nuclear devices, evenly spaced in distance, stretching from Earth toward the Santi fleet. Now these bombs could be put in place using existing spacecraft. The probe would have a mass of under 1,000 kilograms and be propelled by a radiation sail. As the probe passes the first bomb, it detonates, accelerating it towards the second, which detonates, accelerating it again, and again, and again. If we can precisely time the detonations as the probe passes, and impart 30 kilonewtons of force on the probe per explosion, the compounding rate of acceleration will mean that we can reach 1.12% light speed after 1,000 explosions. Like steps on a staircase, each bomb brings us closer to our destination. Par contre, il y a une thématique aussi qui revient souvent, c'est le suicide, voire même l'euthanasie finalement, parfois est sous-jacente par rapport à ce que vit Will. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ouais, moi j'ai bien aimé, mais en fait j'ai adoré le personnage de Will, je me suis pas mal attachée. Et étonnamment, j'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Saul, mais pour expliquer un peu Will, en fait, donc c'est celui du groupe qui décide d'être professeur en sciences et on lui détecte un cancer. Oui, pancréas, comme j'ai indiqué en début d'émission. Ouais. Ah oui, pardon. Et donc en fait, très vite, il va juste dire, vu qu'il me reste que 2 mois à vivre, je veux crever, quoi. Et donc évidemment... l'euthanasie n'étant pas un sujet dans notre monde actuel, il se laisse un peu abandonner et ses potes essayent de lui dire « Mais non, on peut te sauver, tu as reçu plein d'argent d'héritage de Jack quand il est mort. Donc tu peux trouver les meilleurs spécialistes, mais lui, il est juste « Laissez-moi tranquille, quoi. Laissez-moi mourir en paix. » On vous a énuméré énormément de choses. Justement, est-ce qu'après avoir visionné tout ça,
tu as des envies de saison 2. Est-ce que quand ça va débouler sur Netflix d'ici, ce sera pas avant 2025 au plus tôt, est-ce qu'on a envie vraiment d'aller voir la suite? Bah alors, moi, j'aime pas j'aime pas ne pas finir une série. Donc oui, je regarderai la saison 2, mais comme j'ai regardé la saison 1, quoi, je vais pas y aller en mode « Oh, trop cool, il y a ça ». Mais en fait, si je me souviens bien, je faisais un peu pareil avec GOT, pour être honnête. GOT, j'ai jamais regardé un épisode en entier sans m'endormir. Ah oui. Jamais. Pas un seul épisode sans m'endormir. Et donc, c'est exactement ce qui m'est arrivé sur le problème à 3 corps, quoi. Je devais me tenir les yeux pour pas m'endormir, pour regarder les épisodes jusqu'au bout. Et ça n'a pas empêché que j'ai adoré regarder GOT. Mais c'est juste que c'est des séries où soit ça manque de rythme par rapport à moi, ce que j'aime, soit, en fait, il y a tellement de trucs que j'arrive pas à comprendre qu'à un moment donné, ça me sort de la série. Et donc, moi, je regarde 20 minutes par 20 minutes parce que sinon, j'arrive pas à rester concentrée plus longtemps. C'est bourré de longueur, hein, malheureusement. Les épisodes font... à chaque fois, vous prenez la durée globale, moins 4 minutes de générique. Et on est tout le temps au-dessus, souvent au-dessus des 50 minutes. Faut s'accrocher, quoi. Parfois, ça prend son temps sur des moments où il n'y a pas lieu. On aurait préféré qu'ils fassent des épisodes de 45 plus souvent. Il y en a, mais peut-être 2 ou 3, quoi. Ouais. Toi, tu regarderas la saison 2 ? Oui, par curiosité, j'ai envie de voir où ils vont nous emmener. J'espère qu'on pourra mettre un corps, tu vois, une enveloppe. silhouette, une enveloppe charnelle sur l'alien. J'aimerais voir aussi comment les personnages, les scientifiques vont grandir, comment Wade va soit, façon Homelander, devenir de plus en plus horrible, s'endurcir, Homelander dans The Boys, soit on compte peut-être se calmer un peu. Ça m'intéresse quand même, j'avoue que je suis un minimum impliqué, sans être surimpliqué à fond. Putain, dès le premier jour où ça sort, non, j'en suis pas à ce stade-là. C'est pas totalement illisible, mais c'est pas facile non plus de tout capter, pardon. On n'a pas parlé de la lisibilité de la série. On reviendra juste après. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que je crois aussi que ce que j'ai envie de voir en saison 2, c'est que Will, il est pas mort, en fait. Parce que, alors pour le coup, s'il y en a bien qui nous ont appris que tant qu'on voyait pas la personne mourir, elle était pas morte, c'est bien eux. Oui. Donc, en fait, Will, il est envoyé, son cerveau est envoyé dans l'espace pour être recréé ensuite par les aliens une fois qu'ils l'auront réceptionné dans quelques centaines d'années. Oui, dans 400 ans. Ouais, voilà, dans 400 ans. Et en fait, l'expérience scientifique, à un moment donné... a un problème et donc sa capsule thermique ne suit pas la trajectoire prévue, en tout cas c'est ce qu'on voit. Mais en fait moi au fond de moi il y a un peu ce truc de, vu que ces aliens ils ont accès à tout ce que notre planète voit, entend, ils entendent tout, oui. Ils voient tout et ils peuvent aussi nous montrer des choses que on ne voit pas nous dans notre réalité. Donc on a ce compte à rebours, on a ces étoiles qui clignotent et tout. Je me dis c'est sûr qu'ils ont montré que la capsule elle avait dévié, mais qu'en fait elle a pas dévié. Bah oui, ça fait partie du plan parce que les aliens c'est Big Brother et ils voient tout avant nous, ils savent, tous les humains savent qu'ils sont écoutés. Ils sont hyper forts scientifiquement, ils ont des millénaires d'années d'avance sur nous. Donc c'est sûr pour moi que Will il va être réceptionné très vite par eux et qu'il va avoir une suite avec ce personnage-là. J'espère, en tout cas. Si c'est pas le cas, je serais très déçue. D'autant plus qu'il y a une possibilité de recréer, façon KLXY pour les anciens, de reprovoquer une naissance, en fait, de reprovoquer le fait de mettre son cerveau dans un nouveau corps. Et ça, ce serait plutôt intéressant, en effet, à voir. Et sur la lisibilité, du coup, tu voulais dire... T'as réussi à tout suivre? Franchement, ça fait partie des rares séries où je suis pas sûr d'avoir tout compris. J'ai compris en gros, mais je suis pas sûr que... Ouais, mais je crois que c'est pas grave, en fait, de pas tout comprendre. Tu vois, c'est comme... j'ai parlé il y a quelques temps avec des copines de GOT, justement, elles se remettaient à visionner ça, et elles me disaient, j'avais oublié à quel point c'était dur de suivre qui est qui, par rapport à quel personnage, qui fait partie de telle famille, machin et tout. En fait, oui, c'était difficile quand on regardait GOT, tu vois, d'arriver à suivre tout ça. Mais au final, on a tous kiffé, on a tous adoré et ça nous a pas empêché de comprendre la série. Bah là, je trouve que c'est un peu pareil. Il y a plein de trucs qu'on n'arrive pas à comprendre, plein de trucs qu'on ne sait pas expliquer. Mais ça nous a pas empêché d'apprécier le visionnage. Exact. Quoi. Sachant que je ne sais pas s'ils sont... bien sûr, c'est une science-fiction, mais pour tout ce qui est de base, avant d'aller dans les fantasmes à la Fast and Furious et Vin Diesel, la base, l'acuité des informations données concernant certains calculs physiques et tout, je sais même pas si vraiment c'est vérifié et si elles sont vraies. Et peu importe en fait. Alors,
j'ai vu quand même que dans ceux qui bossent sur le projet Escalier, justement, il y a un acteur qui est en fait qui joue son propre rôle parce que dans la vraie vie, il est ingénieur à la NASA. Ah, trop bien. Et donc je pense qu'ils se sont quand même appuyés sur des gens dont c'est le métier, sur certains calculs et tout. Parce que moi, j'imaginais un peu, carrément, même dans certains épisodes, j'imaginais Sheldon. Mais oui. Dire « Ah non, mais ça, c'est n'importe quoi, en fait. Ça, c'est un mauvais calcul. Non, mais n'importe quoi. » Tu parles de Sheldon, j'allais te parler de Mayim Bialik, donc du docteur Amy Farrah Fowler, sa compagne, qui justement est neurobiologiste dans la vraie vie. Donc c'était trop drôle. Donc, tu vois. J'imaginais aussi faire un guest, ça pourrait être sympa. Il y a 100 de milliards d'étoiles dans notre galaxie. Autour d'elles doivent se trouver des planètes similaires à la nôtre. Et sur certaines d'entre elles, des civilisations intelligentes ont dû se développer. Alors, où est tout le monde? Et s'il n'y avait personne d'autre que nous? Notre signal n'est pas assez puissant. Vous dites que 25 mégawatts, c'est pas assez? On a l'un des transmetteurs les plus puissants de toute la planète. Personne ne l'entendra. Je dois contacter le scientifique qui a écrit cet article. Vous pouvez arranger ça? Où se trouve-t-il? En Californie. Vous me demandez de contacter un Américain? Si ça se sait, on nous interrogera. Alors n'en parlez à personne. C'est pas trop attardé sur les flashbacks. Est-ce que ça a été pour toi important ces flashbacks, ou est-ce que c'était parfois un peu lourdingue et parfois superflu? En fait, moi, je les ai bien aimés, les flashbacks. Parce que ça m'a permis de m'attacher au Dr. Ye, en fait. Parce que quand tu vois sa vie, enfin c'est sa jeunesse en tout cas, je me dis mais putain, elle en a chié quoi. Elle voit son père mourir devant ses yeux d'une manière totalement atroce dans un régime autoritaire et dictatorial qui est la Chine des années 60. C'est l'ouverture de la série. Hein. Ah ouais, mais c'est violent en fait. Après, elle est dans des camps de travail. Elle est emprisonnée et tu te dis mais elle va mourir ici en fait. Enfin, et puis au final, parce qu'elle a un cerveau, parce que ses connaissances et ses compétences intéressent, elle va finir par sortir de prison et être dans une cage dorée un peu. Elle est détenue pour faire ses recherches et donc en fait moi ça me l'a humanisée. Ça m'a permis de m'attacher à son personnage et en fait quand tu vois ce qu'elle devient à 70 balais avec le suicide de sa fille et tout, tu te dis mais en fait elle a été totalement embrigadée dans un truc bien au-delà de la science alors qu'elle ne misait que là-dessus parce que c'était la science dure quoi, tu vois. Et ça m'a vraiment déçue pour ce personnage alors qu'elle partait si bien, tu vois. C'est vrai que sa trajectoire, elle, justement, entre la femme de science et la femme dans une forme de croyance, la trajectoire est super intéressante à observer. Ouais. Une forme de résilience qui force le respect, mais malheureusement, on lui a carrément... C'est un lavage de cerveau qu'elle a eu, au point de reconstituer une communauté, une forme de secte sur un bateau, quoi. C'est improbable. Et en fait, je trouve ça dommage parce qu'à un moment donné, les flashbacks s'arrêtent et du coup, on comprend pas en fait à quel moment il y a cette bascule entre le moment où juste elle répond à un message en se disant quelqu'un a communiqué avec moi à travers le soleil, c'est étrange, je réponds à leur message alors qu'ils m'ont dit de pas y répondre, et le moment où ça devient la meneuse de cette secte de fanatiques. En fait, on n'a même pas la transition. Ouais. Et moi, j'ai pas compris en fait au début de waouh, comment elle en est arrivée là. J'espère qu'ils auront l'intelligence justement d'expliquer un peu plus en saison 2 et surtout de rendre les choses toujours un peu plus lisibles. Comme c'est un peu le syndrome The Witcher avec Henry Cavill. Sur la première saison, c'était très compliqué. C'est pas aussi compliqué, problème à 3 corps. Pour accrocher les wagons, parfois, waouh. Mais oui, moi je les ai trouvés vraiment pertinents et ça, ouais, on montre bien toute sa résilience, tout son combat. Ouais, cette transmission aussi, la série parle beaucoup de transmission, des compétences là-dedans et de ce que tu peux apporter au monde. Ouais, d'héritage, ouais, tout ça, ouais, c'est vrai. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, sur le problème à 3 corps, on vous laisse vous faire votre propre opinion. Cette série, comme je l'ai dit, est dispo sur Netflix depuis mars 2024. Il y a aussi un livre, d'ailleurs, qui est en 3 tomes, pour les plus courageux qui ont envie de s'y plonger, pour avoir un autre regard, justement, avec beaucoup plus de détails et moins d'ellipses comme il peut y avoir dans la série. Je rappelle qu'il y a 8 épisodes
La saison des séries, c'est fini. Merci Solène d'avoir été avec moi pour cette émission. Avec plaisir, Junior. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries, vous pouvez nous retrouver sur votre appli podcast préféré. Pour nous dire que vous nous aimez, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur les applications Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. N'oubliez pas de nous suivre sur X, @piloteparfait, et sur Insta, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut.